Europe Nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 22h17. Loïc Laurie reçoit Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD, une association d'aide aux migrants. Bonsoir Geneviève Jacques. Bonsoir. Alors j'aimerais que l'on revienne d'abord sur cette annonce aujourd'hui des autorités allemandes, à savoir arrêter de renvoyer les réfugiés syriens qui arrivent en Allemagne vers leur pays d'entrée en Union européenne. Geneviève Jacques, c'est ça une vraie politique d'accueil ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux ? En tout cas, c'est le début d'une ouverture en remettant en cause ce que l'on appelle les accords de Dublin, qui obligent les pays de premier accueil à gérer toute la suite des demandes d'asile. Or, dans la situation présente, ce sont l'Italie et la Grèce qui, essentiellement, reçoivent les premiers qui traversent en arrivant de Syrie, d'Irak ou d'Érythrée, et qui se trouvent confrontés à une réalité auquel ils ne peuvent pas faire face. Donc, nous demandons, les associations, la CIMAD depuis longtemps, une remise en question des accords de Dublin, ce qui était refusé en général par les pays européens. L'Allemagne vient d'ouvrir cette brèche par un principe de réalité, et on espère qu'elle sera suivie par d'autres. Mais c'est une brèche, oui, vous le dites, cette décision allemande, donc, mais à part ça, on a beaucoup de déclarations d'intention. Alors, on a une réunion en octobre à Paris, un sommet à Malte le mois suivant. Les Européens n'ont pas l'air très pressés de s'attaquer à cette crise. On reste dans cette espèce de déni de réalité et de responsabilité des pays européens. Des petites choses commencent à bouger. La rencontre Merkel-Hollande, qui a eu lieu hier et aujourd'hui, qui a eu lieu hier... et qui demande une réponse unifiée face à cette crise. Voilà, et qui déjà insiste, et pour la première fois, ces deux chefs d'État importants semblent, en parole, reconnaître qu'on est face à une crise d'une ampleur exceptionnelle et qui va durer. Et c'est ça, ce principe-là, que nous disons, il faut reconnaître qu'on est devant une crise qui va durer, parce que les causes de ces mouvements migratoires qui sont la crise la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils sont malheureusement pas prêts de s'arrêter dans les mois qui viennent. Et donc, il faut des solutions qui ne soient pas des petites rustines qu'on colle par-ci par-là. Et justement, ce serait quoi une vraie politique migratoire pour faire face à cette une vraie crise ? politique migratoire, il y a beaucoup d'aspects, et elle suppose un accord entre pays européens, mais sans attendre que l'unanimité, que tout le monde soit. Il faut commencer. Et l'Allemagne donne peut-être un peu l'orientation. L'Allemagne qui se prépare à accueillir cette année, c'est son ministre des Affaires intérieures qui le dit, jusqu'à 800 000 demandeurs d'asile. À titre de comparaison, la France, depuis ce premier semestre 2015, a accueilli 30 000 demandeurs d'asile. Donc on n'est pas, nous, menacés par une invasion, entre guillemets. Oui, en comparaison de ce qu'a annoncé l'Allemagne, les quotas que voulait la Commission européenne, finalement, c'est tout petit, quoi. Mais c'est une goutte d'eau. Quand on imagine que les États européens, 28 États européens, il y en a qui ont des difficultés économiques, certes, mais incapables d'accueillir 40 000 demandeurs d'asile, alors qu'il est arrivé plus de 100 000 pendant le seul mois de juillet, on se rend bien compte que ces marchandages à la petite semaine, c'est honteux, et c'est pas à la hauteur. Moralité, les gens continuent parce que la poussée de vie est trop forte. Les gens continuent de passer des frontières. J'entendais tout à l'heure ce reportage en Hongrie. Les gens, à travers la Macédoine, à travers la Hongrie, coûte que coûte, essayent de trouver un endroit où ils peuvent vivre en sécurité, en mettant en sécurité leur famille. Et après avoir franchi des parcours qui sont quelquefois épouvantables. Mais vous parlez de la Hongrie justement où les autorités mettent en place une barrière à la frontière pour bloquer l'accès. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que l'Europe explose face à cette crise ? Il n'y a plus aucune unité de décision. On a le constat qu'un certain nombre de pays européens, de gouvernants européens, refusent d'accepter cette réalité et tentent de s'enfermer dans une espèce d'égoïsme national qui à la fois alimente les pires mouvements politiques xénophobes, etc., la Hongrie malheureusement, ou la Grande-Bretagne, et qui ensuite
prend le prétexte que l'opinion publique n'est pas prête pour justifier ces mesures de fermeture. C'est une politique à courte vue, mortifère, et où vraiment il est indispensable que des États démocratiques ou des sociétés civiles s'expriment, comme c'est la France, comme c'est aussi le cas de l'Allemagne, comme c'est le cas de l'Italie, pour dire il faut absolument prendre d'autres mesures et d'urgence et des mesures d'ampleur qui concernent tout d'abord les politiques migratoires. Donc il faut une autre politique d'asile, enfin des mesures politiques qui accordent la protection à ceux qui la demandent. Et puis, il faut aussi des mobilisations des sociétés civiles. On est devant une crise exceptionnelle. Il faut des mobilisations exceptionnelles des pouvoirs publics, bien sûr, de moyens publics, en logement, en financement, en accompagnement, mais aussi une mobilisation des sociétés civiles. Et je reviens sur ces manifestations de haine dont vous parliez. On en a vu en Allemagne récemment avec cette destruction très suspecte, notamment d'un futur centre d'accueil. Est-ce qu'on ne craint pas un peu que la passivité des gouvernements laisse la porte ouverte à la montée de la xénophobie ? Elle existe, cette montée de xénophobie. Elle est indéniable. Mais il ne faut pas non plus ne parler que de cet aspect-là. Parce qu'il existe aussi, nous en sommes témoins, nous en sommes acteurs, il existe aussi en Allemagne de très forts mouvements de solidarité qui condamnent et qui s'opposent à ces fascistes. Ce sont des néo-nazis. Il existe en France de très importantes actions de solidarité, éparses pour le moment à travers le territoire, mais beaucoup de gens de bonne volonté qui seraient prêts, s'il y a les moyens et s'il y a cet accompagnement politique, à faire beaucoup plus pour l'accueil. On ne parle que de ceux qui disent des paroles de haine et des paroles de fermeture. Ça serait important, et que les médias en particulier aussi racontent des histoires d'accueil, des histoires qui existent, qui ne sont pas des bisounours, qui sont des choses qui existent. Juste en 2 mots, Geneviève Jacques, comment est-ce que vous voyez la situation évoluer en l'état des choses si l'Europe conserve la même position ? On va voir augmenter le nombre de gens qui errent à travers ce continent. Et qui errent, et ça c'est dramatique pour les gens eux-mêmes. Et il y a un moment où les opinions publiques vont se réveiller quand on voit des femmes, des enfants qui marchent des kilomètres et qui tombent devant un grillage barbelé pour un continent comme l'Europe, qui se proclame toujours fondé sur les droits fondamentaux et le droit international. Ça doit provoquer un réveil. Il est vraiment temps que les opinions publiques, les sociétés se mobilisent pour que les gouvernements changent. Et provoquer un réveil. Merci Geneviève Jacques, présidente de la CIMAD, d'avoir été en direct avec nous. Je vous remercie. Loïc Loury.